Bonsoir ma douce, ou peut-être bonjour. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, et je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, j'ai envie de croire que ce n'est pas un hasard. Alors prends quelques instants pour toi, installe-toi confortablement, prends un thé, un café, un chocolat chaud et une couverture si tu en as envie. Et surtout, dépose un instant tout ce que tu portes sur tes épaules. Ici, tu n'as rien à prouver. Tu peux simplement être toi. Bienvenue chez toi, l'espace où l'on apprend doucement à replacer notre couronne. Aujourd'hui, j'aimerais parler à toutes les femmes qui ont déjà dit oui, alors qu'au fond d'elles, elles avaient envie de dire non. À toutes les femmes qui acceptent encore un service, une responsabilité de plus, une faveur, un appel, une sortie, simplement parce qu'elles n'osent pas refuser, parce qu'elles ont peur de décevoir, peur de blesser, ou simplement peur que l'on pense qu'elles sont égoïstes. Et si aujourd'hui nous prenions quelques minutes pour nous poser une question ? Pourquoi est-ce si difficile de dire non ? Tu sais, il y a une question toute simple. Une question que beaucoup d'entre nous ont entendue des dizaines, voire des centaines de fois. Tu peux me rendre un service ? Et très souvent, avant même d'y réfléchir, notre réponse est déjà prête. Oui. Alors que parfois, nous sommes déjà fatigués, notre journée est déjà remplie, nous avions prévu de nous reposer, et pourtant, ce nom de 3 lettres reste bloqué. Alors nous sourions, nous acceptons et nous nous adaptons. Encore une fois. Je crois que si dire non est parfois si difficile, ce n'est pas à cause de ce petit mot de 3 lettres. C'est à cause de tout ce que nous imaginons après. Nous avons peur que l'on nous trouve égoïstes, peur que l'on nous reproche de ne pas être disponible, peur de blesser quelqu'un, peur de créer un conflit, peur de décevoir. Alors nous choisissons souvent la solution qui nous semble la plus simple. Nous disons oui. Oui, je vais le faire. Oui, je peux t'aider. Oui, ce n'est pas grave. Oui, je vais m'arranger. Et sur le moment, cela nous évite un malaise. Mais ce malaise, nous finissons souvent par le garder pour nous. Parce que chaque oui que nous donnons, alors que nous pensions non, laisse parfois une petite trace. Un peu de fatigue, un peu de frustration, un peu de ressentiment, et à force, nous ne savons même plus si nous aidons les autres par envie ou simplement parce que nous n'osons pas refuser. J'aimerais te poser une question. La dernière fois que tu as dit oui, est-ce que c'était vraiment un choix ? Ou est-ce que c'était une peur déguisée ? Nous ne nous posons même plus la question. Cela devient un réflexe, un automatisme. Quelqu'un nous demande un service et notre réponse sort presque toute seule. Oui, sans même prendre le temps de nous demander. Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que j'en ai la possibilité ? Est-ce que j'en ai l'énergie ? Nous répondons d'abord et nous réfléchissons ensuite, comme si les besoins des autres passaient naturellement avant les nôtres. Petit à petit, nous nous habituons à être disponibles, à être celles sur qui l'on peut toujours compter, celles qui trouvent toujours une solution, celles qui s'adaptent, celles qui disent rarement non. Et tout le monde finit par s'y habituer, notre entourage, nos collègues, notre famille, mais nous aussi. Au point que lorsque pour une fois, nous avons enfin décidé de dire non, nous culpabilisons presque immédiatement. Comme si poser une limite faisait de nous une mauvaise personne. Alors que parfois, ce n'est pas le non qui est difficile à dire, c'est le silence qui suit, le regard de l'autre, la peur de sa réaction, et pourtant, une limite n'est pas un rejet. Dire non à une demande, ce n'est pas dire non à une personne. À première vue, dire oui semble souvent être la solution la plus simple. Cela évite un conflit, cela évite une déception, cela évite parfois un silence un peu gênant. Mais chaque oui que nous donnons, alors que nous pensions non, a un prix. Parfois, ce prix, c'est la fatigue. Parce que nous ajoutons encore une chose à une journée déjà bien remplie. Parfois, c'est la frustration. Parce que nous avions prévu un moment pour nous et qu'il disparaît. Parfois, c'est même le ressentiment. Nous finissons par nous dire « Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que l'on demande ? Pourquoi est-ce que personne ne voit que je suis fatiguée ? Pourquoi ai-je l'impression de tout porter ? Et pourtant,
Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, combien de fois avons-nous répondu « oui, je peux » alors que nous avions envie de répondre « non, pas cette fois ». Je crois que le problème n'est pas d'aider les autres. J'espère même que nous ne cesserons jamais de le faire. Le problème, c'est lorsque nous nous oublions systématiquement en chemin, parce qu'à force de toujours faire passer les besoins des autres avant les nôtres, nous finissons parfois par nous épuiser et par en vouloir à des personnes qui ne savent même pas que nous avions envie de dire non. Je crois que beaucoup d'entre nous associent encore le mot non à quelque chose de négatif, comme si dire non était un manque de gentillesse, un manque de générosité, un manque d'amour, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Dire non à une demande, ce n'est pas rejeter une personne, c'est simplement reconnaître que nous avons aussi des besoins, que notre temps a de la valeur, que notre énergie n'est pas inépuisable et que nous avons le droit de la préserver. Pendant longtemps, j'ai cru que dire non risquait de décevoir les autres. Aujourd'hui, je me rends compte que le plus souvent, le non qui faisait le plus mal, c'était celui que je répétais à moi-même. Non à mon repos, non à mes besoins, non à mes limites. Je crois que nous avons le droit d'être des femmes généreuses, présentes, à l'écoute, mais nous n'avons pas besoin de nous oublier pour aimer les autres. Parce qu'une femme qui pose une limite n'aime pas moins. Elle se respecte davantage. Et je crois que les personnes qui nous aiment vraiment ne nous aimeront pas moins parce que parfois, nous avons eu le courage de dire non, pas cette fois. Pendant longtemps, je pensais que poser une limite risquait d'abîmer une relation, qu'en disant non, j'allais forcément décevoir quelqu'un. Aujourd'hui, je crois exactement l'inverse. Je crois que les limites protègent les relations, parce qu'une relation dans laquelle l'un donne toujours et l'autre reçoit toujours finit souvent par s'essouffler. À force de dire oui à tout, nous finissons parfois par donner avec fatigue, avec frustration, parfois même avec un peu de colère. Alors que lorsque nous savons dire non quand c'est nécessaire, chaque oui retrouve sa valeur. Il devient un vrai choix et non une obligation. Je crois qu'une personne qui nous aime vraiment préférera toujours un oui sincère qu'un oui prononcé à contre-cœur. Parce qu'au fond, les plus belles relations ne sont pas celles où l'on dit toujours oui, ce sont celles où l'on peut dire non, sans avoir peur de perdre l'amour de l'autre. Et peut-être que c'est ça, finalement, une relation saine. Pouvoir être soi-même, pouvoir être honnête, pouvoir poser une limite, sans avoir à s'excuser d'exister. J'aimerais te laisser avec une dernière pensée. La prochaine fois que quelqu'un te demande un service, ne réponds pas tout de suite. Accorde-toi quelques secondes. Quelques secondes pour te demander: est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai l'énergie? Est-ce que je le fais par amour ou par peur? Parce que je crois que c'est là que tout change. Lorsque nous arrêtons de répondre automatiquement, lorsque nous nous donnons enfin le droit de choisir. Il y aura des jours où la réponse sera oui, un oui sincère, un oui qui vient du cœur. Il y aura des jours où la réponse sera non, un non respectueux, un non paisible, un non qui ne cherche pas à blesser, mais simplement à respecter nos propres limites. Et tu sais quoi? Les deux sont parfaitement légitimes. Parce qu'une femme qui se respecte n'est pas une femme qui dit toujours non. Ce n'est pas non plus une femme qui dit toujours oui. C'est une femme qui ose choisir. Alors si aujourd'hui, tu devrais repartir avec une seule chose, j'aimerais que ce soit celle-ci. Tu n'es pas responsable de répondre oui à toutes les demandes, mais tu es responsable de prendre soin de toi. Et parfois, prendre soin de toi commencera simplement par un petit mot de 3 lettres. Non. Si cette vidéo t'a parlé, j'aimerais que tu laisses simplement un mot en commentaire. J'ose. Pas pour moi, pour toi. Comme une promesse que tu te fais aujourd'hui. La promesse d'oser écouter un peu plus ton cœur. Et un peu moins ta peur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi, ma douce, et n'oublie jamais, ta couronne n'a pas besoin d'être méritée. Elle t'appartient déjà.
On se retrouve dimanche prochain, chez toi, l'espace où l'on apprend à replacer notre couronne en douceur.